je dirais, le recul que ça donne, le chômage. C'est pour ça que beaucoup de gens, je veux dire, même qui veulent retravailler, ont du mal à s'insérer. Il y a aussi quelque chose de psychologique. C'est-à-dire qu'on réfléchit ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Puis d'un seul coup, on se dit, mais merde, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une bagnole comme ça, par exemple? Est-ce que j'ai vraiment besoin, ou d'avoir une bagnole tout court? Est-ce que j'ai vraiment besoin, parce que tout ça c'est organisé en fonction d'une certaine vie. On a une bagnole parce qu'on a besoin pour aller travailler. Sinon, bon, il y a plein d'endroits où on peut se débrouiller sans bagnole, quoi. Il y a des transports en commun, il y a des trucs. Est-ce que j'ai besoin d'acheter de l'eau en bouteille? Est-ce que je peux pas boire de l'eau du robinet? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un niveau de vie tel, est-ce que j'en ai fondamentalement besoin, qui m'oblige en fait à passer, on dit 8 heures, mais on sait très bien que pour la plupart des gens, et moi dans les métiers que je faisais c'était beaucoup plus en général, 10 ou 12 heures par jour à me casser le cul pour gagner du fric, pour finalement tenir ce système de vie simplement, avec pas le temps de lire, pas le temps pas le temps de profiter de ce qu'on pourrait profiter avec de l'argent, c'est-à-dire d'un spectacle culturel, machin et tout, parce que tu sors du boulot à 8h30, c'est raté pour la séance de cinéma, c'est raté pour aller au théâtre, c'est raté pour, tu vois, préoccupé en permanence parce que aujourd'hui on dit, par exemple, j'entends des slogans libéraux du style chacun doit être le manager de sa propre activité, tu vois. Mais quand tu es le manager de ta propre activité, mais tu penses qu'à ça. Si chacun est un centre de profit pour son entreprise et que c'est sa préoccupation principale, eh ben ça veut dire que le soir, il est là à penser comment demain je vais faire pour convaincre tel client et comment machin. Et que le gars, il peut pas se mettre à se dire, bah, le boulot c'est fini, tiens, je vais prendre un bouquin, je vais regarder un spectacle de danse, je vais faire, je sais pas, tu vois, ou quelque chose de complètement différent. Tu n'as plus le temps. Pareil pour la vie affective. Je veux dire, si tu as une femme, si tu as des enfants, si tu as des gens autour de toi, des gens que tu aimes et à qui tu as envie de consacrer du temps, dans ta tête, tu n'es pas disponible à partir du moment où tu es conditionné dans ce truc-là. Et c'est tout ça que j'ai réalisé en fait relativement progressivement. Voilà, donc c'est le problème, c'est comme tu disais, quand j'étais chef d'entreprise, je pouvais pas imaginer ça parce que justement j'étais pieds et poings liés, j'imaginais pas. En fait, du jour au lendemain, quand tu te retrouves aussi avec beaucoup moins de revenus, tu es obligé d'envisager une autre façon de vivre, et petit à petit, ça t'amène vers l'idée que finalement cette façon de vivre elle est peut-être vachement mieux, et que c'est peut-être comme ça qu'il faut vivre, tu vois. Peut-être comme ça que tu as envie de vivre. Parce que, je sais plus, mais il y a quelqu'un qui a dit on peut pas gagner sa vie à la perdre ou quelque chose comme ça, ou on peut pas perdre sa vie à la gagner, plus exactement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très, enfin, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. On perd sa vie à la gagner.